M. Barros n'a aucune espèce d'influence sur les programmes du ministère. L'influence possible qu'aura Arimos, ça va être sur l'acquisition de programmes extérieurs. Mais il faut se souvenir que les directeurs sont très autonomes, mais vraiment autonomes, totalement indépendants. Ils ont leur budget, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent acheter et ce qu'ils ne veulent pas acheter. Nous avons le plaisir, comme je vous l'annonçais, d'être en ligne avec Yitzhak Greenwald. Yitzhak, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, en particulier dans le sud du pays, responsable de plusieurs dizaines d'établissements scolaires et bien entendu nous vous avons sollicité autour de ce que l'on appelle la tempête politique provoquée, politique et même sociale, provoquée par la nomination d'Avi Maoz au poste de vice-ministre à l'intérieur du bureau du Premier ministre et chargé de certains contenus éducatifs. Tout cela semble inquiéter beaucoup de gens en Israël et la question que je voudrais vous poser d'abord, est-ce qu'il y a de véritables raisons d'être inquiet, c'est-à-dire est-ce que Avi Maoz a, de par ses nouvelles fonctions, un pouvoir quelconque sur les contenus de l'éducation nationale en Israël? Bon, en tout cas, tempête, il n'y a pas au ministère, ça je peux vous rassurer. Là, je suis précisément dans une conférence avec plusieurs dizaines d'inspecteurs. Et c'est pas du tout le sujet qui nous préoccupe. Donc ça peut peut-être vous donner quand même une certaine indication. Je crois qu'il faut se souvenir que, d'abord, il y a une chose importante à souligner, c'est que M. Maoz, il est chargé auprès du Premier ministre. Donc c'est le Premier ministre en soi qui va être responsable d'abord de M. Maoz, c'est très important. Et deuxièmement, M. Maoz n'a aucune espèce d'influence sur les programmes du ministère, c'est-à-dire il faut se souvenir, c'est quand même, le ministère, il appartient pas au ministère de l'Éducation, c'est pas lui qui va décider des programmes. Maintenant, l'influence possible qu'aura Arimos, ça va être sur l'acquisition de programmes extérieurs. Mais il faut se souvenir que les directeurs sont très autonomes, mais vraiment autonomes, totalement indépendants. Ils ont leur budget, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent acheter et ce qu'ils ne veulent pas acheter. C'est vraiment même, il y a un côté un peu business aujourd'hui ici. Et ce marché-là, c'est un marché qui est totalement ouvert. Donc, je ne vois pas véritablement pourquoi est-ce qu'il y aurait raison de paniquer. Il y a aujourd'hui, si vous voulez, un système qui s'appelle Geffen. Geffen, c'est toute une plateforme dans laquelle les directeurs d'école et les directrices d'école peuvent acheter véritablement des programmes extérieurs. Il y a aujourd'hui, on parle pour cette année, de plus de 13 000 programmes. Donc, si parmi ces 13 000 programmes, je ne sais pas quelle influence aura Avi Maoz dans ce sujet. Alors, comment vous expliquez ce qui se passe actuellement, cette psychose Avi Maoz qui se déclare ces derniers jours? Bon, je pense qu'il y a un aspect politique, en tout cas, certainement, d'un gouvernement et de certains partis qui se retrouvent à l'opposition, et c'est normal. Je pense que ça aurait été pareil si ça avait été le contraire. Et donc et puis c'est vrai que c'est la première fois que quand même le membre du parti Noam ait une place quand même auprès du Premier ministre. Je peux comprendre que certaines personnes soient inquiètes. Mais moi qui vois ça, si vous voulez, sur le terrain, qui vois comment les directeurs opèrent au jour le jour, au quotidien, véritablement, je ne vois pas de raison de s'inquiéter. Est-ce qu'on peut s'inquiéter du fait même que M. Netanyahou ait décidé de donner une certaine place, si vous voulez, même si elle est symbolique peut-être, à Avi Maoz? Ça, c'est une autre question. C'est une question de société, si vous voulez, une question sociétale. Mais je pense que au niveau pratique, au niveau pragmatique, dans les écoles, tel que je vois les choses maintenant, il faudra voir comment ça va se faire véritablement, mais je ne crois vraiment pas qu'il y ait raison de s'inquiéter. En fait, vous êtes en train de nous dire que dans l'éducation nationale, en Israël, ce sont les directeurs d'école qui ont, on va dire, les pleins pouvoirs pour gérer, on va dire, la manière dont ils veulent, les contenus éducatifs qu'ils veulent donner à leurs élèves? Oui, c'est vrai qu'un directeur d'école ne peut pas décider quelle sorte de baccalauréat vont passer ses élèves. Si c'est pas fait pas partie du programme du ministère, il ne pourra pas. Mais encore, là aussi, il y a une très, très, très grande liberté. Hein. Finalement, on peut faire un baccalauréat sévère en musique, en théâtre, et pas simplement en mathématiques, en physique, ça on le sait. Je m'étais même cette semaine dernière, moi je suis inspecteur aussi à Eilat, on a des élèves aussi qui font un baccalauréat
tout ce qui est en rapport avec la mer et tout ce qui est biotechnologique aussi, notamment faire pousser Des algues. des algues, etc. Donc il y a une très très grande liberté, une très très grande variété aussi. Maintenant, déjà, il y a quelques années, quand moi j'étais directeur, je me sentais très autonome et on va de plus en plus dans cette direction-là. Certainement, Madame Chacha Bitton, qui est encore ministre de l'Éducation, elle a encore accentué ce côté indépendant des directeurs, en sachant que ce sont les directeurs d'école qui savent exactement ce qui est, quels sont les programmes qu'ils doivent acquérir avec les budgets, qui sont des budgets importants aujourd'hui, qui sont dans les mains des directeurs d'école. Et donc, je pense pas. Moi, je ne crois pas. Je ne vois pas pourquoi il y a raison à s'inquiéter. Alors, dans cette liste, vous nous parliez de 13 000 programmes extérieurs qui sont proposés aux directeurs d'école. On trouve tout. C'est enfin un fourre-tout au niveau de programmes dans tous les secteurs et on y trouve, je suppose, des programmes qui peuvent promouvoir, par exemple, le développement de la massorette, de la tradition ou le développement, par exemple, le contact ou une meilleure connaissance, par exemple, de la communauté LGBT. C'est cela qu'on peut trouver dans ces 13 000 programmes? Oui, oui, effectivement. Et c'est un travail à la direction de l'école de trouver qu'est-ce qui est le plus approprié pour son école. Et c'est certain que dans les écoles primaires, on mettra l'accent sur dans certains domaines et dans les domaines secondaires un peu différents. Mais même dans les écoles, moi qui suis responsable des écoles religieuses, même dans les écoles religieuses, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas faire complètement abstraction du sujet de LGBT, comme vous dites. Et donc là aussi, il y aura une certaine... peut-être certains programmes seront acquis pour que les élèves soient... qu'il y ait une réflexion, en tout cas, qui soit permise dans certains domaines. Encore une fois, je crois que c'est tout à l'honneur de l'État d'Israël. Il y a beaucoup de libertés qui sont données dans les écoles, libertés qui demandent aussi une responsabilité. Et c'est pour ça, en principe, quelqu'un qui a réussi à gravir tous les échelons pour devenir directeur d'école, on lui fait confiance et cet équilibre entre liberté et responsabilité lui donne, si vous voulez, les pouvoirs pour donner la meilleure éducation pour ses élèves. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que l'on appelle le Chinuch Mamlarti Dati, c'est-à-dire généraliste et religieux, auquel vous appartenez de par vos fonctions, et le Chinuch, l'éducation généraliste, Mamlarti? C'est-à-dire, on dit que finalement, dans le Mamlarti, les critères ne sont pas les mêmes. Oui, c'est certain que dans le Mamlarti, effectivement, comme vous dites, dans l'école publique générale, il y aura peut-être il y aura certaines orientations progressives, comme on pourrait dire, peut-être certains diront libertaires, mais ça fait partie, si vous voulez, c'est un peu l'image aussi de la société israélienne. Moi qui travaille dans le sud du pays, qui est de manière générale, le sud du pays est plus traditionnaliste, même dans les écoles, si vous voulez, laïques. Donc il y a certains programmes qui seront moins demandés, je pense, que autour de Tel Aviv. Mais c'est encore une fois, ça fait partie du volet, ça fait partie des règles du jeu. C'est la liberté qui est donnée. Ça dépend aussi. Je pense qu'un directeur d'école est capable aussi de voir qu'est-ce qui est adapté à la communauté et aux familles auxquelles il s'adresse. Et encore une fois, je répète, il faut se souvenir que finalement, les programmes, le hardcore des programmes, c'est le ministère, c'est la maskirut pédagogique, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, qui décide quels sont les programmes qui sont au jour le jour, au quotidien. Là, on parle uniquement des programmes extérieurs qui sont acquis avec les budgets qui sont donnés aux écoles. Et qui sont délivrés comment, sous quelle forme? C'est-à-dire, c'est dans le cadre des horaires scolaires, ou alors c'est ce qu'on a parlé, par exemple, l'après-midi, ce sont des chougim, des ateliers qui se développent de manière extrascolaire, en dehors du programme rigide? Alors, de manière générale, si vous voulez, c'est le côté informel qui rentre dans le côté formel des programmes. Donc, ça peut être au milieu de la journée. Dans les écoles primaires, il y aura effectivement des ateliers qui sont parfois l'après-midi, qui permettent justement aux élèves de rester dans les heures un peu plus tardives pour que les parents puissent travailler, au moins jusqu'à 4 heures. Mais c'est pas... Je répète, je dis encore une fois,
un élève, si vous voulez, un élève dans le lycée, il faut qu'il travaille, il faut qu'il bosse, il faut qu'il ait son baccalauréat. C'est la chose la plus importante. Dans les écoles religieuses, on mettra aussi, bien évidemment, l'accent sur les études juives, sur la Bible, sur le Talmud, sur la Mishnah, etc. Mais je ne crois pas, encore une fois, de manière générale, je ne suis pas très alarmiste, mais véritablement, objectivement parlant, je ne vois pas qu'il y a raison de s'inquiéter. J'en ai pris conseil d'ailleurs aussi avec le directeur du département chez nous dans le Sud. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait, mais du coup, je ne crois pas. Je crois véritablement que les choses vont plus ou moins être comme elles ont été les années précédentes. Eh bien, Yitzhak Greenwald, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, on sonne une sonnette d'apaisement, on va dire, par rapport à cette polémique qui enfle depuis plusieurs jours autour de la personnalité d'Avi Maoz et de ses fonctions, les fonctions qu'il a reçues. Donc, avec deux freins. Donc, le fait que c'est le Premier ministre qui est au-dessus de lui sur le plan de la hiérarchie ministérielle, et puis le fait que, bien entendu, donc les directeurs d'école, comme vous nous l'avez expliqué, eh bien, ont les pleins pouvoirs pour déterminer quel programme ils acceptent de faire partager à leurs élèves et quel programme ils refusent. Merci beaucoup, Yitzhak Greenwald, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.